Et si, ça y est, enfin, cette fille-là, c'était la bonne. On va être positif pour aujourd'hui. Je vais vous proposer 8 indicateurs que votre relation avec cette fille, elle est prometteuse. Elle est prometteuse. On va voir ça dans le détail. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Aujourd'hui, donc, on va s'appuyer sur des signes plutôt objectifs. En tout cas, j'ai fait de mon mieux pour vous proposer des signes qui sont observables, mesurables, quantifiables dans une certaine mesure pour vous permettre à vous déjà d'être lucide sur votre situation et d'être honnête quand vous allez répondre aux différentes questions et quand vous allez essayer de cocher toutes les petites cases que je vais vous présenter. Il n'est pas question pour moi de juste vous dire « Ouais, c'est la bonne parce que vous le sentez en fait ». Oui, sauf qu'on sent bien ce qu'on a envie de savoir et pour peu qu'on ne soit pas connecté à nos intuitions à ce moment-là, on n'est pas dans l'embarras. Voilà. Donc, moi je vais vous proposer des choses concrètes, mais qu'on se mette d'accord, je vais vous déculpabiliser avant. Il est possible, et ça arrive, et on se retrouve bien embêté quand ça arrive, que cette femme-là, effectivement, elle coche toutes les cases, que effectivement, elle est tout pour être parfaite, que tout pourrait aller merveilleusement bien entre vous, mais de votre côté, il y a un truc qui bloque. De votre côté, vous n'y arrivez pas. De votre côté, il n'y a pas ce feeling, vous savez, ce fameux feeling. Eh bien, c'est pas grave. C'est très embêtant, c'est très frustrant, forcément. On se pose beaucoup de questions. Ça arrive beaucoup plus fréquemment que ce que vous pensez. Pourquoi ? Parce que des gens bien et des filles bien, il y en a un paquet. Je sais que je vous parle assez souvent des filles à problème parce que s'il n'y a pas de problème, moi j'ai pas de solution à vous apporter, forcément. N'empêche que des personnes qui sont bien et des personnes qui peuvent vous correspondre, il y en a vraiment beaucoup. Sauf que on ne peut pas avoir du feeling et un coup de cœur pour toutes. Donc c'est vrai que parfois, malgré tout ça, vous pouvez ne pas être plus attiré que ça. Ne vous en voulez pas, ça arrive à tout le monde, même au meilleur. Et maintenant que tout ça c'est dit, je me permets de vous rappeler qu'en complément, vous avez une autre vidéo sur les tests de compatibilité que vous pouvez aller voir et qu'en barre d'informations, vous avez les formulaires et les modalités de coaching avec moi si vraiment votre situation est singulière et qu'elle mérite une analyse plus poussée et du coup plus particulière. Premier signe que c'est la bonne, dans votre relation, il y a une forme de fluidité qui s'est installée naturellement. Les choses se sont presque faites toutes seules. Je dis bien presque, parce qu'il faut forcément faire un petit peu d'effort d'un côté comme de l'autre, mais on va dire qu'il y a une forme de synchronisation et de synchronicité même qui se sont mises en place toutes les deux et qui font que vous vous sentez bien avec cette femme parce que vous êtes en accord. Vous voyez, vous finissez par vous rendre compte que vous avez des mêmes habitudes ou des habitudes qui sont compatibles. Vous finissez par vous rendre compte que vous avez un même vocabulaire, des mêmes références, un univers référentiel en fait, tout autour de vous, qui est sensiblement le même, ou en tout cas deux univers qui se rejoignent parfaitement bien avec beaucoup de zones en commun, qui font qu'en fait, en face de vous, vous avez une personne que vous avez déjà l'impression de connaître depuis le début, ou une personne que vous avez eu beaucoup plus de facilité à connaître, vers laquelle vous êtes allé beaucoup plus facilement. Cette fluidité, cette façon d'être avec cette personne-là, si ça s'est fait rapidement, c'est plutôt bon signe parce qu'une complicité, c'est pas toujours évident à créer. Parfois déjà, nous-mêmes, on bloque, on n'a pas envie d'être complice. Et parfois, ça se fait assez naturellement. Donc, si déjà vous avez une bonne complicité, c'est plutôt bon signe. Parce que, à l'inverse, souvenez-vous, ça vous est déjà arrivé, je suis sûre, de vous retrouver avec une femme a priori qui vous plaisait, mais avec laquelle vous aviez tendance à galérer un petit peu. Vous voyez, il y avait 2-3 petites choses qui étaient laborieuses au niveau des discussions, au niveau des sujets de discussion à choisir aussi, au niveau de l'aisance vis-à-vis d'elle. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, donc la complicité, évidemment, un ingrédient indispensable. Pensez à porter votre regard dessus pour vous rendre compte à quel point c'est appréciable. Deuxièmement, je commençais à vous l'aborder, va naître avec cette forme de complicité une aisance mutuelle. Vous êtes bien tous les deux ensemble. Aussi bien vous dans votre ressenti que elle dans son ressenti. C'est-à-dire que déjà, niveau empathie et compassion, ça a été facile de se mettre à sa place, ça a été facile de la comprendre, de cerner un petit peu ce qu'elle ressent et de cerner tout ça. Et du coup, en termes d'aisance, vous êtes bien tous les deux ensemble et vous n'avez pas eu trop besoin
de vous cacher derrière des faux semblants, vous n'avez pas eu trop besoin de porter le masque du petit ami idéal et elle non plus n'a pas eu trop besoin de porter le masque de la petite amie idéale. Bref, vous êtes plutôt bien dans votre relation, vous avez une parole qui est libérée, c'est-à-dire que vous réfléchissez pas 150 ans avant de parler, vous marchez pas sur des œufs à chaque fois, peut-être que des fois vous tombez mal, mais ça on y reviendra après, c'est pas grave et les conséquences ne sont pas catastrophiques. Ouf, bon. Et aussi, très important, vous êtes conscient de vos propres défauts, mais c'est pas grave. Et ça, c'est bien. Ça, c'est un très bon indicateur, le fait que vous vous assumiez, vous, pleinement. Si vous arrivez à vous assumer avec vos défauts et à les montrer, alors attention, hein, on fait quand même... Il n'est pas non plus question d'être exécrable et de dire à l'autre tu m'acceptes tel que je suis, on est d'accord, mais on a tous nos petits défauts sur lesquels on complexe d'ailleurs. Et bien si même avec ces petits défauts vous êtes à l'aise vis-à-vis d'elle et que elle-même est à l'aise vis-à-vis de vos petits défauts et qu'en fait elle ne trouve pas spécialement que ce sont des défauts ou alors elle n'en tient pas du tout rigueur, là c'est bon signe. Évidemment ça marche dans l'autre sens. Si tous ces petits défauts, tous ces petits complexes pour vous, ça n'en est pas, c'est bon signe aussi. Attention, il n'est pas question d'idéaliser l'autre, on est bien dans quelque chose qui se fait des deux côtés, c'est-à-dire que certes vous êtes à l'aise avec ces petits défauts et ces petits trucs qui sont un petit peu moins sympathiques ou qui n'étaient pas dans votre liste de départ, mais vous aussi, avec vos propres défauts, vous êtes à l'aise, vous vous assumez et elle accepte ça. Ça marche bien dans les deux sens. Troisièmement, vous n'êtes pas que supplémentaires tous les deux, c'est-à-dire que vous n'êtes pas que similaires sur certains points et qu'à vous deux, vous êtes plus forts, ce n'est pas que ça, vous êtes aussi complémentaires. Parce qu'un être entier n'est pas complet, c'est bizarre dit comme ça. En fait, vous avez des lacunes, vous avez des besoins, je veux dire, on n'est parfait dans aucun domaine, on n'est pas compétent absolument dans tous les domaines de la vie. Et parfois, la présence de quelqu'un dans notre vie nous est bénéfique. Et c'est ça qui va être important dans le couple, et c'est ça l'intérêt du couple même, si j'ose dire, c'est que cette femme-là, dans votre vie, elle vous apporte vraiment un petit quelque chose. Elle a vraiment ce petit quelque chose que vous n'arriviez pas à trouver ailleurs, que vous ne pouvez pas trouver directement chez vous, etc. etc. C'est-à-dire qu'il n'est pas question là de se dire « bon, j'arrive pas à m'aimer, je vais trouver une femme qui va m'aimer ». On n'est pas dans ces considérations-là, hein, bien évidemment, mais on est plutôt dans la personne qui est pleine et heureuse et qui pourtant, en étant bien elle-même, va trouver autre chose, une valeur ajoutée dans sa vie grâce à l'autre. Et ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que certes, elle vous est complémentaire, mais vous aussi, vous lui êtes complémentaire. Je rappelle, on est dans une relation, ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre, etc., etc. Donc cette fille, cherchez bien, regardez qu'est-ce qu'elle vous apporte et si elle n'était pas là, qu'est-ce qui vous manquerait? Et cette chose qui vous manque, est-ce que c'est une chose qui dépend de vous ou pas? Tout simplement. Quatrième point extrêmement important, c'est votre sérénité et votre tranquillité d'esprit. Une relation où on n'est pas serein, où on est en stress permanent, c'est-à-dire stress de l'engueulade, stress de ne pas pouvoir dire ce qu'on veut, stress de la perdre, stress d'être démasqué, stress que tout d'un coup elle vous aime moins, etc. Toutes ces choses-là, c'est quand même plutôt des mauvais indicateurs. Vous serez d'accord avec moi. Ce qui fait que quand vous êtes dans une relation qui est posée, qui se déroule, encore une fois, je ne dis pas que c'est une relation qui ne nécessite aucun effort. Pas du tout. On y reviendra juste après. Ce que je dis, c'est que assez naturellement, vous êtes quand même serein et confiant. Vous avez retrouvé d'une certaine manière confiance en vous, ou vous aviez déjà confiance en vous, ça c'est encore mieux, et vous avez confiance en elle, vous avez confiance en la relation, vous avez confiance en l'avenir, globalement, bref, vous êtes serein et vous avez moins d'angoisse, moins d'anxiété qui sont liées à elle et liées à la relation et liées à vous, votre statut et votre place dans la relation. Moins d'angoisse à ce niveau-là. On ne confond pas ça avec la zone de confort dans laquelle de nombreuses personnes vont rester lorsqu'elles sont en couple, juste parce qu'elles ont la flemme d'aller voir ailleurs, parce que c'est quand même bien pratique d'avoir une femme déjà là, comme ça, il y a des trucs qui sont bien, on a nos habitudes, on est installé, ou quand même on se sent un peu vide et où dans le fond on aimerait bien trouver quelqu'un d'autre, mais la flemme, donc on reste confortable. On n'est pas dans ces considérations, on est vraiment dans la sérénité, tranquillité, on est bien là où on est et on ne se pose pas plus de questions. Ne pas trop se poser de questions, généralement d'ailleurs, c'est plutôt bon signe. Cinquième point, en termes de communication, déjà vous arrivez à communiquer, c'est bien, quelle que soit votre façon de communiquer, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des modes de communication qui sont bien à vous, du moment que le message passe, le message est reçu et que derrière, il en découle quelque chose d'assez constructif, c'est-à-dire que vous ne parlez pas dans le vent, voilà, tout va bien, peu importe la manière dont vous procédez. Quand je parle de communication, c'est pas juste
être capable de dire quand ça va bien ou être capable de dire quand on veut quelque chose. C'est aussi pouvoir parler de ce qui vous saoule, c'est aussi pouvoir parler des problèmes et c'est aussi parfois se disputer. Et oui, se disputer, c'est aussi un mode de communication comme un autre, n'est-ce pas? Et parfois, on y vient. On y vient et ça arrive parce que dans un couple, c'est pas toujours tout beau, c'est pas toujours tout rose. Et parfois, il faut faire des ajustements, il faut faire des compromis, il faut discuter, il faut pouvoir s'ouvrir à l'autre. Et le bon indicateur pour vous, c'est que cette fille-là, elle ne fuit pas à la communication. Elle accepte de discuter avec vous. Alors peut-être que, bien sûr, sur le coup, c'est pas facile, mais qu'elle y viendra. L'essentiel étant qu'elle y vienne et pas 150 ans plus tard. L'essentiel étant qu'à l'issue de cette discussion, tous les deux, vous ayez eu l'impression d'avoir dit ce que vous aviez à dire et qu'il y a eu des conséquences qui sont logiques et qui sont bonnes pour vous deux. Bref, vous arrivez à discuter et vous arrivez à discuter de vos problèmes. Ça, franchement, bravo. Et ça, c'est sain. Ça veut dire que tous les deux, vous êtes prêts à faire l'effort de vous confronter à des choses qui ne sont pas toujours agréables et à faire l'effort de résoudre un problème. Oui, parce que ceux qui ne veulent pas résoudre un problème, c'est des gens qui n'ont pas vraiment envie de s'engager ou alors c'est des gens qui ne sont pas réellement prêts à tout faire pour être en couple et qui sont prêts à vivre une vraie relation de couple. Sixièmement, cette fille, elle est fiable. Vous savez que vous pouvez compter sur elle. Elle ne vous fait pas faux bond, elle ne vous abandonne pas au dernier moment, elle ne vous trouve pas toujours des excuses quand vous n'allez pas bien. Elle est là. Elle ne vous reproche pas d'aller mal, comme j'ai déjà pu le voir à de nombreuses reprises. Elle est en train de vous soutenir. Vous pouvez compter sur elle de la même manière que elle peut compter sur vous, bien sûr. Cette fille-là, elle est faite pour vous à partir du moment où vous-même, vous allez naturellement vers elle pour la soutenir quand elle doit passer une épreuve. Et à partir du moment où elle-même, elle est présente pour vous ou silencieuse si vous avez besoin qu'elle soit silencieuse. Bref, à partir du moment où, lorsque vous traversez des épreuves, elle peut s'adapter à vous, à vos besoins, mais vous savez que vous pouvez compter sur elle et elle va avoir un comportement qui sera adapté. Le comportement adapté dans ces circonstances, c'est une belle preuve d'amour, certes, c'est aussi une belle preuve de compatibilité amoureuse. C'est la preuve que cette fille-là, c'est la bonne parce qu'elle fait des efforts pour s'adapter à vous, à votre problème, dans une situation critique. Et bien sûr, ça marche dans votre sens. Si vous aussi vous le faites naturellement ou vous le faites avec de la bonne volonté et de l'envie, c'est que vous aussi, vos sentiments sont sincères. Septièmement, vous n'êtes pas dépendant du tout. Alors bien sûr, quand on est en couple, on passe souvent beaucoup de temps ensemble. Si c'est vraiment la bonne, d'une certaine manière, elle serait aussi votre meilleure amie. Voilà, elle aura ce statut en plus, bien sûr, et du coup, vous aurez souvent envie de passer du temps ensemble. Pour autant, ça ne vous empêche pas de rester indépendant, ça ne vous empêche pas de rester autonome, ça ne vous empêche pas de faire vos trucs dans votre coin. Donc non seulement vous avez confiance en l'autre parce que l'autre peut faire sa vie, et non seulement vous-même, vous gardez ce sentiment de liberté. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se mettent en couple, dites-moi si c'est votre cas, qui assez rapidement se sentent oppressées et ont l'impression de plus être libres du tout, de plus pouvoir rien faire. Alors c'est soit lié à une projection des angoisses parce qu'on a peur que ce soit ce qui arrive et du coup, comme on a peur que ça arrive, ça arrive, voilà, pensée créatrice, n'est-ce pas? Et sinon, ça peut être lié au fait que la relation elle-même est réellement oppressante, c'est-à-dire que votre partenaire elle-même est devenue dépendante de vous ou que vous-même vous soyez devenu dépendant d'elle. Tout à l'heure, je vous parlais de complémentarité, de supplémentarité. Bref, vous êtes un être entier, l'autre vous apporte quelque chose, l'autre est complément également, mais vous-même vous êtes entier. S'il vous manque un petit quelque chose, c'est bizarre dit comme ça, mais s'il vous manque un petit quelque chose et que vous attendez de l'autre qu'elle vienne le combler, là, on n'est plus vraiment dans l'ordre d'une relation telle qu'on devrait bien sûr, la considérer. On est plutôt sur une relation qui peut basculer vers la dépendance à l'autre. Autrement dit, si l'autre n'est pas là, vous savez plus rien faire, vous n'avez rien envie de faire sans l'autre, etc., etc. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Donc, à l'inverse, si vous restez indépendant, vous pouvez tout à fait être très souvent ensemble, mais garder ce sentiment d'indépendance et de liberté, bien sûr. On fonctionne comme on veut. Si vous gardez cet état d'esprit-là, si vous continuez de vous sentir libre et en confiance vis-à-vis de l'autre, alors tout va bien, alors c'est la bonne. Huitièmement, le meilleur pour la fin, vous savez que cette fille-là, c'est probablement la bonne. Si vous vous sentez comblé, au-delà de la sérénité, vos besoins affectifs sont-ils comblés? Êtes-vous bien? C'est-à-dire vous avez envie de câlins, de papouilles, etc. Est-ce que vous avez quelqu'un pour vous faire des câlins et des papouilles?
Et surtout, est-ce que ces câlins et ces papouilles à elle vous font du bien? Est-ce que c'est le fait que ce soit les siens qui vous fassent du bien, ou est-ce que c'est le fait que ce sont des câlins et des papouilles, peu importe ceux de qui, vous voyez? Posez-vous cette question-là. Évidemment, on arrive aussi sur des questions de sexualité. À partir du moment où votre vie intime sous la couette ou partout ailleurs, ça c'est vous qui décidez. À partir du moment où votre vie intime et sexuelle est satisfaisante et où vous êtes tous les deux comblés, moi je parle personnellement du principe que votre vie sexuelle est le reflet de ce qui se passe aussi dans vos cœurs et dans votre tête. Donc à partir du moment où votre vie sexuelle vous comble et vous satisfait tous les deux, c'est que tout le reste va bien. Bref, si vous vous sentez comblé sur le plan affectif et à tous les niveaux de l'affectif, bon, bah c'est la bonne, arrêtez de vous poser des questions. Voilà pour le topo, j'espère que ça vous a rassuré. Je vous le rappelle, c'est parfaitement normal d'avoir des doutes, surtout si on a eu un passé un petit peu douloureux, si on a tendance à hésiter aussi, c'est parfaitement normal. Donc c'était le but de cette vidéo bien sûr, de vous rassurer. J'espère que ça a été le cas. N'hésitez pas à me dire ça dans l'espace commentaire. Et si vous voulez compléter mes propos ou aller contre, bien sûr, vous pouvez faire ça dans l'espace commentaire. Vous avez la parole. La parole est libre, dans l'espace commentaire. Si vous faites un petit tour en barre d'informations, vous retrouverez donc cette histoire de coaching. Vous avez toutes les informations dont vous avez besoin. Vous retrouverez évidemment mon guide gratuit sur les 5 indispensables à savoir sur la femme et mon espace formation avec tous mes livres et toutes mes formations vidéo. Et si cette vidéo d'ailleurs, elle vous a plu, vous pouvez mettre un petit like et vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour la soutenir, pour la faire grandir. Voilà. Vous avez mes réseaux sociaux. Si vous êtes des petits curieux, @lecoinséduction, c'est sur Facebook et sur Instagram que ça se passe. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt et au plaisir.